Comme vous le savez, les lanceurs forment une grande famille. Ils ont des parents, des grands-parents, des enfants. Ils vivent. Ils travaillent. Ils ont à leur service toute une équipe de spécialistes. Des coachs, des mécaniciens, des architectes et même des docteurs. Ces ingénieurs ont la charge de dresser pendant toute la vie des lanceurs leur bilan de santé. Et ainsi, capter leurs moindres défaillances, anticiper leurs défauts et soigner leurs maladies. Ce métier un peu spécial consiste à accompagner les lanceurs vers l'avenir et les générations futures vers le progrès. Mais comment déceler du sol au ciel ces imperfections et mesurer cette multitude de paramètres? Comme le médecin, à l'aide d'instruments et de capteurs glissés un peu partout dans le lanceur. Plus de 1500 paramètres peuvent ainsi être répertoriés grâce à 800 capteurs et des milliers de transmissions avec la Terre. Altitude, vitesse, température, pression, rotation des turbines. Voici autant de données indispensables pour dresser son état de santé au sol comme en vol. Et les docteurs, les ingénieurs et les techniciens, ils interviennent quand alors? Certains diagnostics doivent être réalisés en temps réel, d'autres peuvent attendre quelques jours. Les premiers contrôles visuels immédiats sont indispensables pour assurer la sauvegarde du lanceur et vérifier qu'il n'encourt pas de danger. Les deuxièmes contrôles visuels différés interviennent une semaine après le vol. Ils permettent alors d'analyser plus en détail les données captées et d'optimiser la prochaine mission. Dites-nous, Badr Rimli, ça fait beaucoup de paramètres. Mais sont-ils tous aussi importants les uns que les autres? Oui, ils sont tous importants, mais nous distinguons tout de même deux grandes familles de paramètres. La première famille, c'est les capteurs fonctionnels. Ils permettent d'assurer la mission du lanceur, notamment en termes de pilotage et de sauvegarde. Sur ces capteurs, notre niveau d'exigence est prioritaire, c'est pour cela qu'une grande partie des capteurs fonctionnels sont redondés. Autrement dit, en cas de défaillance de l'un, on utilise l'autre. La seconde famille, c'est les capteurs opérationnels. Ceux-là permettent de valider le domaine de qualification du lanceur. Les mesures qu'il renvoie ne sont pas vitales, mais évidemment très utiles, notamment pour les prochaines missions. Pour nous, il s'agit de rejouer et comprendre précisément le comportement du lanceur et de ses constituants. Merci, Badr Rimli. Ainsi, toutes ces données sont télétransmises sur Terre grâce à des ondes depuis le lanceur. Chaque seconde, selon sa trajectoire, de nouvelles stations équipées d'énormes paraboles accueillent les informations et les renvoient au personnel chargé des traitements et exploitations. Techniquement, il faut faire le tri, parce qu'il existe tellement de paramètres différents qu'il est impossible de tout traiter simultanément. Selon les phases du vol, des priorités sont ainsi accordées pour transmettre tout de même environ 100 000 prélèvements par seconde en début de mission. Au final, même si le lanceur n'a pas d'ailes, pas de jambes, pas de bras, il a tout de même besoin de l'attention des médecins de l'espace. Il profite ainsi des connaissances de nombreux spécialistes qui vérifient et analysent son état de santé avant sa naissance, pendant sa vie et après sa disparition, afin d'améliorer autant que possible les performances de ses petits frères.